La Bible en un an, le 9 août, le livre de Jérémie, chapitre 23, verset 16, au chapitre 24, verset 10. Le livre des psaumes, chapitre 31, verset 1 à 9. Le livre des proverbes, chapitre 20, versets 21 et 22. Les actes des apôtres, chapitre 28, versets 1 à 31. Le livre de Jérémie, chapitre 23. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous font leurs prédictions. Ils vous entraînent dans l'illusion. Ils transmettent les visions de leur invention et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ils répètent à ceux qui me méprisent. L'Éternel a dit, vous aurez la paix. À tous ceux qui persévèrent dans les penchants de leur cœur, ils disent, il ne vous arrivera aucun mal. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel, de sorte qu'il aurait vu et entendu sa parole? Qui s'est montré attentif à sa parole et l'a entendu? La tempête de l'Éternel, sa colère, éclate. C'est une tempête tourbillonnante qui fond sur la tête des méchants. La colère de l'Éternel ne se calmera pas tant qu'il n'aura pas agi et mis à exécution les projets de son cœur. Dans l'avenir, vous en comprendrez le sens. Je n'ai pas envoyé ces prophètes, pourtant ils se sont précipités. Je ne leur ai pas parlé, pourtant ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient pu transmettre mes paroles à mon peuple, le faire renoncer à sa mauvaise conduite, à la méchanceté de ses agissements. Suis-je un Dieu qui ne considère que les réalités proches, déclare l'Éternel? Ne suis-je pas un Dieu qui voit aussi de plus loin? Quelqu'un pourrait-il se dissimuler dans des cachettes sans que moi je ne le voie? Déclare l'Éternel. Est-ce que je ne remplis pas le ciel et la terre? Déclare l'Éternel. J'ai entendu ce que disent les prophètes qui annoncent des faussetés, comme si cela venait de moi, en disant « J'ai eu un rêve, j'ai eu un rêve ». Jusqu'à quand ces prophètes auront-ils à cœur de prophétiser des faussetés, de prophétiser des supercheries de leur invention? Ils veulent faire oublier mon nom à mon peuple par les rêves qu'ils se racontent les uns aux autres, tout comme leurs ancêtres ont oublié mon nom au profit de Baal. Que le prophète qui a reçu un rêve le raconte, et que celui qui a reçu ma parole la rapporte fidèlement. Pourquoi ajouter de la paille au blé, déclare l'Éternel? Ma parole n'est-elle pas comme un feu, déclare l'Éternel, comme un marteau qui pulvérise la roche? Voilà pourquoi j'en veux aux prophètes qui se volent mutuellement mes paroles, déclare l'Éternel. J'en veux aux prophètes qui remuent leur langue pour imiter une déclaration solennelle de ma part, déclare l'Éternel. J'en veux à ceux qui prophétisent à partir de rêves pleins de fausseté, déclare l'Éternel. Ils les répètent et ils égarent mon peuple par leurs mensonges et par leurs vantardises. Moi, je ne les ai pas envoyés et je ne leur ai pas donné d'ordre. Ils ne sont vraiment d'aucune utilité à ce peuple, déclare l'Éternel. Si ce peuple, un prophète ou encore un prêtre te demande quel est le message de l'Éternel, tu leur diras quel est ce message. Je vous abandonnerai, déclare l'Éternel. Et le prophète, le prêtre ou le membre du peuple qui prétendra avoir reçu un message de l'Éternel, j'interviendrai contre lui et contre sa famille. Vous demanderez chacun à son prochain, chacun à son frère. Qu'a répondu l'Éternel? Qu'a dit l'Éternel? Mais de message de l'Éternel, vous n'en mentionnerez plus. En effet, la parole de chacun sera un fardeau pour lui, puisque vous avez changé les paroles du Dieu vivant, de l'Éternel, le Maître de l'univers, notre Dieu. Voici ce que tu diras au prophète. Que t'a répondu l'Éternel? Qu'a dit l'Éternel? Et si vous prétendez encore avoir reçu un message de l'Éternel, alors voici ce que dit l'Éternel. Puisque vous présentez telle parole comme un message de l'Éternel, alors que j'ai envoyé quelqu'un vous interdire de le faire, à cause de cela, je vous oublierai et je vous abandonnerai, vous et la ville que je vous ai donnée, à vous et à vos ancêtres. Je ferai naître en vous un sentiment continuel de honte et de regret qui ne s'oubliera pas. Le livre de Jérémie, chapitre 24. L'Éternel m'a fait voir 2 paniers de figues déposés devant son temple. C'était après que Nebuchadnezzar, roi de Babylone,
avait emmené en exil loin de Jérusalem et conduit jusqu'à Babylone Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, les chefs de Juda, les charpentiers et les serruriers. L'un des paniers contenait de très bonnes figues, comme celles de la première récolte, et l'autre panier de très mauvaises figues, immangeables en raison de leur mauvaise qualité. L'Éternel m'a dit, que vois-tu, Jérémie? J'ai répondu, des figues. Les bonnes figues sont très bonnes, et les mauvaises sont très mauvaises, au point d'être immangeables en raison de leur mauvaise qualité. Alors la parole de l'Éternel m'a été adressée. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. De même que tu as su reconnaître ces bonnes figues, de même je saurai reconnaître, pour leur faire du bien, les exilés de Juda que j'ai expédiés de cet endroit au pays des Babyloniens. Je veillerai sur eux pour leur faire du bien, et je les ramènerai dans ce pays. Je les restaurerai pour ne plus les détruire. Je les planterai pour ne plus les arracher. Je leur donnerai un cœur apte à reconnaître que moi je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple et moi je serai leur Dieu, car ils reviendront à moi de tout leur cœur. Je rendrai Sédécias, roi de Juda, ses chefs et le reste de Jérusalem, ceux qui sont restés dans ce pays et ceux qui sont allés habiter en Égypte, pareils aux mauvaises figues, immangeables en raison de leur mauvaise qualité, dit l'Éternel. Je ferai d'eux une source de terreur, de malheur pour tous les royaumes de la terre, l'objet d'insultes, de proverbes, de moqueries et de malédictions, partout où je les aurai chassés. J'enverrai contre eux l'épée, la famine et la peste, jusqu'à ce qu'ils aient disparu de la terre que je leur avais donnée, à eux et à leurs ancêtres. Le livre des psaumes, chapitre 31. Au chef de chœur, psaume de David. Éternel, je cherche refuge en toi, que jamais je ne sois déçu. Délivre-moi dans ta justice, tends ton oreille vers moi, viens vite à mon secours. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve le salut. Oui, tu es mon rocher, ma forteresse. À cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. Tu me feras sortir du piège qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivres, Éternel, Dieu de vérité. Je déteste ceux qui s'attachent à des idoles sans consistance. Moi, c'est en l'Éternel que je me confie. Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie, car tu vois ma misère, tu connais les angoisses de mon âme. Tu ne m'as pas livré aux mains de l'ennemi, tu as mis mes pieds au large. Le livre des Proverbes, chapitre 20. Une possession trop vite acquise au départ ne sera pas bénie à la fin. Ne dis pas, je rendrai le mal. Compte sur l'Éternel et il te sauvera. Actes des apôtres, chapitre 28. Une fois hors de danger, nous avons appris que l'île s'appelait Malte. Ses habitants nous ont témoigné une bienveillance peu courante. Ils nous ont tous accueillis près d'un grand feu qu'ils avaient allumé, car la pluie tombait et il faisait très froid. Paul avait ramassé un tas de broussailles et il était en train de les mettre sur le feu quand, sous l'effet de la chaleur, une vipère en est sortie et s'est accrochée à sa main. Lorsque les habitants de l'île ont vu l'animal suspendu à sa main, ils se sont dit les uns aux autres: « Cet homme est certainement un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre bien qu'il ait été sauvé de la mer. » Mais Paul a secoué l'animal dans le feu et n'a ressenti aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils ont changé d'avis et ont déclaré que c'était un dieu. Il y avait dans les environs des terres qui appartenaient à un dénommé Publius, principale personnalité de l'île. Il nous a accueillis et nous a logés de manière très amicale pendant 3 jours. Le père de Publius était alors retenu au lit par la fièvre et la dysenterie. Paul s'est rendu vers lui, a prié, posé les mains sur lui et l'a guéri. Là-dessus, les autres malades de l'île sont venus et ils ont été guéris. Ils nous ont rendu de grands honneurs et à notre départ nous ont fourni ce dont nous avions besoin. Après un séjour de 3 mois,
nous avons embarqué sur un bateau d'Alexandrie qui avait passé l'hiver dans l'île et qui portait pour enseigne les Dioscures. Nous avons abordé à Syracuse où nous sommes restés 3 jours. De là, en suivant la côte, nous avons atteint Reggio. Le lendemain, le vent du sud s'est levé et en 2 jours, nous avons fait le trajet jusqu'à Pouzoles. Là, nous avons trouvé des frères qui nous ont invités à passer 7 jours avec eux. Et c'est ainsi que nous sommes allés jusqu'à Rome. Les frères de Rome, qui avaient reçu de nos nouvelles, sont venus à notre rencontre jusqu'au forum d'Appius et aux 3 tavernes. En les voyant, Paul a remercié Dieu et pris courage. À notre arrivée à Rome, l'officier a remis les prisonniers au chef de la garde, mais on a permis à Paul d'habiter dans un logement particulier avec le soldat qui le gardait. Au bout de 3 jours, Paul a convoqué les chefs des Juifs. Quand ils ont été réunis, il leur a adressé ces paroles. « Mes frères, bien que n'ayant rien fait contre notre peuple, ni contre les coutumes de nos ancêtres, j'ai été mis en prison à Jérusalem et livré entre les mains des Romains. Après m'avoir interrogé, ils voulaient me relâcher, parce qu'il n'y avait chez moi rien qui mérite la mort. Mais les Juifs s'y sont opposés, et j'ai été forcé d'en appeler à l'empereur, sans aucune intention d'accuser ma nation. Voilà pourquoi j'ai demandé à vous voir et à vous parler. En effet, c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte cette chaîne. » Ils lui ont répondu, « Nous n'avons reçu de Judée aucune lettre à ton sujet, et aucun frère n'est venu rapporter ou dire du mal de toi. Cependant, nous voudrions t'entendre dire toi-même ce que tu penses, car nous savons que cette secte rencontre de l'opposition partout. » Ils lui ont fixé un jour et sont venus en plus grand nombre le trouver dans son logement. Paul leur a fait un exposé, il a rendu témoignage du royaume de Dieu et a cherché, à partir de la loi de Moïse et des prophètes, à les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien a duré depuis le matin jusqu'au soir. Les uns ont été convaincus par ce qu'il disait, les autres n'ont pas cru. Comme ils se retiraient en désaccord, Paul n'a ajouté que ces mots. C'est avec raison que le Saint-Esprit a dit à nos ancêtres par l'intermédiaire du prophète Ésaïe, « Va vers ce peuple et dis, vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. » En effet, le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles et ils ont fermé les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, de peur qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Sachez donc que le salut de Dieu a été envoyé aux non-juifs, et eux, ils l'écouteront. Lorsqu'il a dit cela, les Juifs sont partis en discutant vivement entre eux. Paul est resté 2 années entières dans une maison qu'il avait louée. Il accueillait tous ceux qui venaient le voir. Il prêchait le royaume de Dieu et enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ avec une pleine assurance et sans obstacle.